Bienvenue à l'exposition Filtrée, qui examine la façon dont nous intégrons l'information et dont nous communiquons avec les autres. La visite débute avec une installation d'Anne-Marie Dumouchel intitulée Google Optical Spectrum, spectre optique de Google. L'installation évoque notre quotidien saturé d'images et de technologies. L'artiste a créé ses photographies en cherchant le nom de couleur dans Google Images, puis en générant la moyenne de chaque couleur à l'aide des 100 premiers résultats. Ici, Google filtre littéralement nos expériences. En nous déplaçant dans l'espace, on aperçoit une installation au centre de la pièce. C'est Long Distance, longue distance, de Christos Pantieras. L'artiste a imprimé sur du papier recouvert de cire les deux côtés d'une correspondance courriel, issue d'une plateforme de rencontres gays. En sortant de la machine à écrire, les feuillets reliés forment un ruban ondulant et créent dans le monde physique une mesure visuelle de ce dialogue. Christos Pantieras examine la façon dont nous conférons, dans un monde numérique, un sens à l'intimité et au rapport humain. Cette exposition explore la structure interne de diverses formes de communication. À son tour, notre interprétation des médias est tributaire de nos biais personnels. La série Digital Patterns, motifs numériques, rappelle les puces des premiers ordinateurs des années 60. Elles évoquent les motifs sous-jacents à l'encodage numérique des premiers procédés informatiques. Farouk Kaspol, un artiste canadien né en Irak, explore les thèmes de la culture, de la mémoire et de l'identité sous l'angle de l'exil. Dans ses sérigraphies, il se souvient de son pays natal et réfléchit à la destruction culturelle et physique qu'a subie la région par l'entremise de son téléviseur. Sur le mur du fond, on aperçoit une autre installation de Christos Pantieras intitulée I Miss Talking to You ou Nos conversations me manquent. Les mots d'un courriel exprimant le regret sont sculptés dans des briques de cire. La structure qui en résulte incarne le mur émotionnel érigé entre deux personnes lors de communication en ligne. Ensuite, l'artiste Peter Owusu-Ansah s'est penché sur des œuvres d'artistes abstraits du XXe siècle, en se demandant à quoi ces tableaux ressembleraient-ils s'ils avaient été créés de mon point de vue à moi, celui d'une personne à la fois noire et sourde. Dès notre entrée dans cette pièce, l'on voit une grande installation d'œuvres textiles par l'artiste Greta Grip, qui étudie le lien entre l'artisanat et la technologie. Pour créer ces œuvres, l'artiste a transformé sa machine à tricoter en lui retirant son cerveau d'origine pour le remplacer par un port USB, grâce auquel l'ordinateur filtre les motifs à tricoter. L'autre artiste présenté dans cette pièce est Craig Commanda, un artiste Anishinaabe algonquin de Kitkandjibi Anishinabeg qui examine les conséquences du colonialisme ainsi que l'adaptabilité et la survie de la culture autochtone dans un monde numérique. Dans ses films, l'artiste mêle le tambour traditionnel à sa pratique de musique contemporaine tout en parlant l'Anishinaabemowin. Tant de véhicules essentiels à la transmission des connaissances culturelles. Dans ses œuvres perlées, il conjugue techniques traditionnelles et motifs contemporains. Le code QR perlé de l'œuvre The Coded Scroll ou le rouleau codé sert de lien menant à son poème Circles, cercle, tandis que son autre travail de perles produit des formes géométriques uniques. Dans la prochaine salle, nous nous retrouvons devant une murale en 3 parties, avec installation sonore, réalisée par Sarah Mecca Abdourahman et Lorna Phineus.
En tant que jeune personne canadienne noire, ces artistes partagent des sentiments de malaise, d'engourdissement et de décalage par rapport à la couverture médiatique pénible du pays de leur origine familiale et posent la question: quels sont les effets d'une enfance vécue dans cette culture numérique occidentalisée? Les artistes décrivent leur co-création de cette installation ainsi: créer une expérience submergée de la conscience diasporique et présenter aux gens les diverses phases de l'existence noire. L'œuvre The Life of a Building ou La vie d'un bâtiment des artistes Greta Grip et Lee Jones est présentée dans le foyer Mackenzie de la Galerie d'art d'Ottawa. À partir de données recueillies sur les interactions entre les publics de la GAO, tant sur le site web qu'à la galerie même, la machine tricote en continu une représentation tactile des statistiques sur les visites. Connectée aux plateformes numériques et à des capteurs installés sur les lieux, la machine réagit à chaque personne en ajoutant un rang circulaire au tricot. À mesure que les interactions sont documentées, le tricot s'allonge, formant ainsi un registre des activités de la GAO sur une année. En cette période de COVID-19 et de bouleversements politiques, la compréhension des médias est primordiale. Nous devons donc demeurer critiques et reconnaître les différents filtres qui entrent en jeu dans nos façons diverses et fluctuantes d'entrer en rapport avec les autres.